est pratiquement 18h. Si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur Europe 1 et sur CNews, on revient sur cette levée du secret médical pour les enfants dans les écoles. L'Assemblée nationale a voté cette levée. On fait le point avec ce sujet de Florence O'Kelly et je lance le débat car je crois qu'il sera animé sur cette question. Qui est vacciné et qui ne l'est pas? Qui est négatif au Covid et qui est positif? Dans les collèges et lycées, ces informations cruciales relèvent du secret médical. Grâce à cet amendement, il serait donc levé pour que les chefs d'établissement y aient accès. Une mesure qui prend par surprise le syndicat national des personnels de direction et son représentant, Olivier Beaufrère. Nous n'avons jamais demandé effectivement l'accès à ces informations qui sont des informations médicales. Et c'est une décision dont nous n'avions pas forcément besoin au moment où nous parlons. Aujourd'hui, le protocole repose sur la confiance, ou plutôt une attestation sur l'honneur fournie par les parents. Aucune raison de revoir ce système, affirme Rodrigo Arenas, de la FCPE. C'est toujours une mauvaise idée quand on fait une loi en insinuant que les parents seraient des fous furieux, un peu criminels, voire criminels tout court avec la Covid, qui enverraient les enfants positifs à l'école comme si ils étaient complètement dingos. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Cet amendement serait donc inutile, voire même néfaste pour des adolescents déjà mis à rude épreuve. C'est l'avis de la psychologue Marie-Estelle Dupont. Ces adolescents qui ont déjà du mal à se concentrer, qui vont mal, qui ont un masque, qui peuvent plus faire de sport s'ils n'ont pas de passe sanitaire, vont être l'objet de moqueries et de harcèlement. On va créer un seul débat dans la cour d'école qui va être t'es pas vax, t'es pro-Covid. À ce jour, un adolescent sur 4 reste à vacciner. Les opposants à l'amendement proposent donc d'élargir l'accès au vaccin avant la mise en œuvre de toute autre mesure. Le texte controversé passera devant les sénateurs à la fin du mois. Presque à Thévenot, je me tourne vers vous de La République En Marche. On a du mal à comprendre pourquoi cet amendement a été voté. On a l'impression en catimini cette nuit par une poignée de députés. Quel intérêt en fait? Pourquoi rompre ce cercle de la confiance qu'il y avait entre les parents d'élèves et le personnel enseignant sur la question de ces attestations médicales et vaccinales? Effectivement, il ne s'agit absolument pas de rompre la confiance et la prise de responsabilité sur laquelle repose l'ensemble de la crise sanitaire et notre sortie de crise, aussi bien pour l'ensemble des gestes barrières qui ont été mis en place avant la campagne de vaccination, mais aussi dans le cadre de la campagne de vaccination. Ça, c'est absolument pas l'objet de ce texte. Et d'ailleurs, ce texte n'insinue absolument pas cet amendement n'insinue absolument pas que les parents seraient responsables ou qu'ils feraient exprès de ne pas donner les informations nécessaires pour que les classes puissent... En creux, si. Et malheureusement, c'est ça, c'est en creux. Oui, mais c'est pas écrit. Par contre, est-ce que ça peut être un ressenti? Est-ce que ça peut être un ressenti? Oui, non, c'est pas drôle. C'est un sujet extrêmement important. Allez-y, terminez. Ensuite, non mais... Excusez-moi, je vais finir de parler, puis après vous verrez si c'est la langue de bois qui volette, donc excusez-moi. Mais ça, c'est de la punchline qui sert à rien dans le débat où il faut effectivement expliquer clairement. Ce qui ne sert à rien, c'est de dire le contraire de la vérité. Laissez-moi finir. Voilà. Non mais laissez-moi juste finir et vous verrez après, que Joseph, vous aurez la parole. Le sujet est extrêmement important parce qu'effectivement, là, ce dont on parle, c'est d'un ressenti, d'une perception. Et donc, si on ne peut pas l'expliquer, ça va continuer à être assez néfaste. L'objet aujourd'hui, c'est que déjà, l'ensemble des directeurs de collèges, de lycées ont accès au sujet vaccinal ou au test des élèves, notamment quand il y a des campagnes de dépistage dans le cas d'un élève qui a la Covid dans une classe pour remonter effectivement les filières de contamination. Là, il s'agit d'aller plus vite et de façon plus simple et efficace dans ces mises à dispositif. Maintenant que ça vienne soulever des sujets sur est-ce que ça vient stigmatiser certains élèves, est-ce que ça vient pointer le doigt à la responsabilité des parents, ça sera le cas. Je peux tout à fait l'entendre, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans l'amendement. Alors, Joseph Massescaron, ce n'est pas ce qui a été écrit, mais c'est la conséquence directe. Donc, je sais bien que vous êtes extrêmement mal à l'aise parce que je me doute que face à cette... Voilà. Mais si vous êtes mal à l'aise, d'ailleurs ça se sent. Donc, exprimez-vous pour vous et puis je ferai Je comprends très bien que vous soyez mal à l'aise là-dessus parce que c'est un élément en effet où il y a une rupture de confiance, c'est tout. Et on peut tourner ça de toutes les manières, même si c'est pas écrit rupture de confiance, dans les faits c'est bien d'une rupture de confiance qu'il s'agit. Moi je me demande franchement qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête de ces parlementaires pour voter une telle mesure. C'est une mesure qui est grave parce que rompre avec le secret médical, c'est pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose de très grave. Et si on commence avec justement cette question, avec le vaccin, ça veut dire que c'est la porte d'entrée vers d'autres formes de mise en cause du secret médical, s'agissant de l'enfant, peut-être à un moment d'autres épidémies, d'autres types d'épidémies, puis de plus en plus élargies. Donc on voit bien comment ça est en train de se mettre en place, cette société de confiance et cette société de contrôle. Mais je me demande vraiment, très franchement, qu'est-ce qui peut passer dans la tête
fait de ces parlementaires pour pour prendre de telles mesures. Parfois, je me demande si ce gouvernement ne cherche pas une torche et pour pouvoir un brandon pour pouvoir se promener dans une poudrière. La France est une vaste poudrière et très franchement, en ayant pris ce type de décision, je crois que vraiment ils ont pris un grand risque. Céline Pina. Il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal, c'est qu'en fait, par peur de l'autorité, on déclenche un sentiment d'autoritarisme complètement fou. Autrement dit, parce qu'on n'ose pas poser une obligation vaccinale, qui du coup permettrait aux établissements d'avoir accès à cette information, puisque l'obligation vaccinale existe déjà, on va toucher à un symbole très fort qui est celui du secret médical. On est dans une levée très particulière, extrêmement ciblée, sauf que le fait de toucher au secret médical fait que le sentiment d'atteinte va se répandre sur toute la protection de l'individu. Donc c'est dommage parce qu'on comprend quel est l'objectif, il n'est pas démentiel, surtout aujourd'hui à un moment de rebond de l'épidémie, mais tout est fait pour que cela enflamme les Français au lieu de calmer le jeu, alors que c'est une information qui est quand même nécessaire et que les tensions existent déjà entre parents au sein des établissements. Et dans les cours d'école. Et dans les cours d'école. C'est une réalité. Il faut jamais oublier que les enfants sont toujours en avance sur nous et que aujourd'hui, eux, s'interrogent sur la question de la vaccination, reviennent vers leurs parents en disant mais alors c'est bien de se vacciner, c'est pas bien quand on n'est pas vacciné. On les a déjà ces questions-là. Il faut pas les nier non plus. Karim, ce qui a été fait aussi, c'est qu'il n'y a eu aucune concertation. Les profs tombent de la chaise, les directeurs d'établissement pareil, les parents d'élèves on n'en parle même pas. C'est assez surprenant dans la méthode. Oui, c'est très surprenant. On s'interroge pourquoi créer de la défiance plutôt que de renforcer la confiance qui s'est tissée et qui n'est pas simple à tisser, la confiance entre les équipes pédagogiques, des collèges et des lycées, des parents, des élèves eux-mêmes. Et là, on a l'impression effectivement qu'il y a une rupture de confiance et on va vers une société, j'allais dire, un peu du contrôle, de la défiance, qui n'a pas été demandée par les équipes pédagogiques, personnel enseignant, proviseur, qui n'a pas été une réponse à une demande de ces équipes pédagogiques. Donc, du coup, on se dit, mais pourquoi les parlementaires viennent sur ce terrain ? Dans un contexte sanitaire où on se dit que ça va plutôt pas mal, on n'a pas trop à se plaindre, on a connu pire. Dans un contexte aussi où on sait que des enfants vaccinés peuvent être porteurs de la Covid, comme des enfants non vaccinés, et que donc cette distinction que sous contrôle, elle ne sera pas d'une fiabilité extraordinaire dans la prévention que l'on va mettre en œuvre. Donc finalement, on se dit, mais pourquoi les parlementaires sont venus sur ce sujet-là ? Si ce n'est une commande du ministre de la Santé, qui on voit, a du mal à se sortir de cette forme de surenchère, de mesures en permanence. Ça va alourdir le travail administratif des équipes pédagogiques qui n'ont rien demandé et ça va créer de la défiance vis-à-vis des parents et vis-à-vis des élèves. Je trouve que c'est dommage. Et qui, peut-être que le Sénat, on peut espérer ça, majorité républicaine, va retoquer ça et remettre un peu de bon sens là où il en manquait cette nuit. Prisca Thévenot, vous entendez les arguments qui sont développés ici et là, manque de concertation, pourquoi une telle mesure à ce moment-là ? Il n'est pas temps de rectifier cet amendement ? Je voulais juste réagir sur le sujet que ça va complexifier le dispositif. Au contraire, non, c'est fait pour le simplifier parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, on doit demander des justificatifs aux parents et ces justificatifs, on ne peut pas les garder, les conserver sur la durée. Donc non, au contraire, l'objet n'est pas de Ils existeront complexifier. toujours pour les enfants en dessous de 12 ans, oui, ces justificatifs. L'objet n'est pas de... Oui, mais on ne les a pas forcément tout le temps. Certains parents ne veulent pas les donner. Mais vous ne rentrez pas le gamin à l'école si vous n'avez pas donné le certificat, en attestation sur l'honneur. Oui. En dessous de 12 ans moi, ils sont à l'école et ils ne m'ont rien demandé. Oui, pareil, c'est pas grave. Oui. Mais enfin, bref, le sujet est plutôt sur cet amendement, mais... Non, mais vraiment, l'objet est de simplifier. Maintenant, ce que j'entends, et effectivement, c'est ça qu'il faut lever, il ne s'agit absolument pas de venir dire que rien n'est bien fait, que les parents ne le font pas bien, et que surtout, venir créer de la discorde au sein même des écoles, au sein même des collèges, au sein même des lycées. On sait déjà, et vous l'avez très justement dit, que ça peut créer des situations entre les élèves se reprochant l'un l'autre d'être pas vaccinés ou vaccinés. Donc encore une fois, je pense que s'il y a besoin de réécrire cet amendement, il faut pouvoir le réécrire, et il n'y a pas de dogme à avoir dessus.
Sachant que l'objectif de ce texte, c'est de mettre en place, et je parle de manière générale, de mettre en place l'ensemble des outils qui permettent de réagir très rapidement s'il y a un rebond épidémique. Et effectivement, vous le disiez très justement, on est sur les prémices, espérons qu'on se trompe, d'un rebond épidémique. Donc, soyons toujours prudents, soyons toujours responsables, mais encore une fois, l'ensemble des Français l'ont été jusqu'à présent. Oui, mais on voit bien que rien que la mesure du pass sanitaire a été adoptée extrêmement ric-rac à l'Assemblée. Ça divise profondément la société française, ce pass sanitaire prolongé jusqu'à l'été 2022. On parle du 31 juillet 2022. Il fallait peut-être pas en rajouter une couche avec la levée de secret médical, Céline Pina ? Après, on est aussi sur un système absurde, c'est-à-dire que les mêmes qui vont hurler parce qu'ils devraient présenter un pass à l'entrée de l'école n'hésitent pas à présenter leur pass quand il s'agit d'aller voir le dernier film à succès qui est sorti. Oui. Et avec l'école, c'est obligatoire et le cinéma, c'est une option. Oui, mais du coup, on donne aussi à des gens qui, pour le coup, ont moins de contrôle, c'est-à-dire qu'un établissement public ne peut pas faire n'importe quoi, l'accès à des informations extrêmement privatives, ce que l'on n'avait pas avant. Donc la situation est quand même compliquée dans l'absolu. Karim et après Joseph. Préféré que les parlementaires cette nuit décident de ne pas dérembourser que le test PCR à l'aune d'une possibilité de rebond. Je pense que c'eût été une mesure beaucoup plus sage, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus utile en termes de prévention. Vu que les porteurs à la fois du vaccin et les non-porteurs peuvent être porteurs de la Covid, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas. On a besoin de se tester. Donc, si on a peur d'un rebond, or là, vous allez dérembourser. C'est dommage. C'est pas le moment. Pas dans tous les cas. Voilà, en fait, c'est ça le sujet. C'est que là, en disant ça, on a l'impression, et c'est pas l'objet, mais que l'ensemble des tests doivent être payants quand quelqu'un a besoin de se faire tester. Ce qui n'est pas le cas. En fait, le cas où on va devoir payer le test est extrêmement, extrêmement rare en réalité. Donc, je veux dire, il faut faire attention à ça. Mais est-ce que c'était le moment ? On peut se poser la question. Mais c'est le moment dans le sens où il faut mettre ça en parallèle de la campagne de vaccination. Oui, parce que la majorité des Français sont vaccinés et les gens vaccinés ont accès. Et les gens vaccinés. On ouvre les vannes de la prévention. Et les gens vaccinés ont accès effectivement aux tests. On devrait plutôt ouvrir les vannes de l'obligation vaccinale. Mais non, mais ça c'est votre dogme à vous. Oui. Mais il n'y a aucun pays au monde qui est obligé à se vacciner. Aucun pays au monde. Et vous ça, Karim, ça le fait toujours bondir, l'obligation vaccinale. Ça va être compliqué. Ça, c'est le mistigris avec vous. Parce qu'on n'a pas eu besoin, on est 50 millions à être vaccinés sans obligation. Donc ça marche plutôt pas mal. Des millions et des millions à rembourser alors qu'on a un système d'assurance maladie qui ne va pas très bien, alors que si on se vaccine, ça coûte nettement moins cher et après on est tranquille pendant un certain moment. C'est aussi ça la responsabilité. On n'est pas obligé non plus. Votre vision de la responsabilité. Oui, c'est sans doute la mienne, mais je pense que quand on a un système d'assurance maladie tel qu'il existe aujourd'hui, il faudrait peut-être être tous responsables parce que ce système, un jour, à force de le mettre en tension, il va finir par avoir vraiment du mal à continuer. Joseph, j'aimerais vous entendre. La politique, c'est d'abord de la symbolique. La politique, c'est d'abord de la symbolique. Lever le secret médical sur des têtes d'enfants, ça, pardonnez-moi, mais je pense que c'est, pour reprendre un mot célèbre de Talleyrand, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Ça existe déjà ? Voilà. Ça existe déjà dans certains cas. Mais dans l'obligation. Pas dans l'obligation. C'est ça le problème. Mais pas comme vous le faites. Pas comme vous le faites. Là, c'est comme c'est pas obligé. Là, on ne touche pas ainsi au secret médical. Mais après, vous pouvez considérer que c'est une bonne chose. Comme vous ne pouvez pas voir la crise des Gilets jaunes lorsqu'on en a vu les prémices. C'est exactement. Si, c'est le même sujet. Parce que vous êtes aveugle à la réalité. Vous êtes aveugle à la réalité. J'y peux rien. Et on ne touche pas. La politique, c'est de la symbolique. Non, c'est de l'action. Non, c'est d'abord de la symbolique, avant d'être l'action. Parce qu'à force d'agir n'importe comment, en cabotant le long du rivage, qui n'est pas le rivage de la réalité. On aura compris, vous êtes pas un dernier mot. C'est bien. Ne soyez pas binaire. Soyez pas binaire, parce que c'est votre réaction. C'est vous qui me dites ça. C'est votre réaction, mais oui, parce que votre réaction est malheureuse. Vous n'êtes pas sûr du. Mais non, votre réaction est malheureuse. En plus, au fond, je suis sûr que vous ne croyez même pas. Vous ne croyez même pas cette mesure qui a été adoptée. Non, mais je ne me permets pas de penser, de dire ce que vous êtes supposé penser. Ne le faites pas de la même façon. Ça vous gêne. Vous êtes porte-parole, ça vous gêne que je dise ça, je comprends. C'est hallucinant. C'est le travail d'un porte-parole aussi. C'est une des obligations du porte-parole. Et ça peut faire partie de la noblesse d'un porte-parole, même si c'est embêtant parfois. Je suis là de défendre. Non, mais c'est un rôle, un porte-parole, c'est un rôle aussi. C'est un rôle ingrat, là. C'est un rôle difficile. Elle le tient bien, elle le tient avec brio.